Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de critique de film. Aujourd'hui, il est question de Nicky Larson. Alors oui, ça fait une semaine que le film est sorti, mais bon, je vis dans une petite ville, et en ce moment, beaucoup de films sortent avec une semaine de retard. C'est le cas de Nicky Larson, mais ça y est. Alors j'ai été voir d'autres films dont je vous ai pas parlé, notamment Ralph 2.0 que j'ai été voir en avant-première, ainsi que Dragon 3. Deux excellents films, voilà, je voulais le caser quelque part, deux très très bons films, mais j'avais pas j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est des trucs de ouf, surtout Ralph 2.0 que j'ai adoré, donc voilà, je vous le dis, si vous hésitez encore à aller les voir, allez voir ces deux films, des pépites en termes de films d'animation. Là, aujourd'hui, je vous parle de Nicky Larson du coup, et le parfum de Cupidon, puisque il y a des choses à dire, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler, puisque ma critique ne va pas tant porter sur le film que sur tout ce qui tourne autour, on va dire. Alors, le film en lui-même, il a été réalisé par Philippe Lachaud. J'ai envie de dire, depuis que le premier poster a été lâché sur internet, voilà, des vagues de haine à l'encontre de ce monsieur, qui avait fait notamment le Alibi, qui avait fait également Babysitting 1 et 2, et dont son pote, je crois Tarek Boudali, si je ne dis pas de bêtises, a fait Épouse-moi mon pote. Voilà, alors j'aime plutôt bien ces comédies, si ce n'est Épouse-moi mon pote, du coup, que j'avais trouvé très lourdingue, et il y a véritablement un problème dans les comédies de Philippe Lachaud, c'est toutes les blagues autour de l'homosexualité, qui sont assez lourdes, hein, on va pas se mentir, c'est très très lourd. Ça devient très chiant, hein, au bout de 5 films, bon, voilà, cet humour, ça devient juste insupportable. Mais au final, on m'avait dit que c'était toujours le problème de Nicky Larson. Je trouve que ça passe assez bien dans ce film qui, au global, je trouve vraiment plutôt cool. Voilà, je sais pas si vous attendiez à ce que j'aille contre l'avis général, mais ce film est vraiment cool. On me l'a un poil survendu du coup la semaine, comme il y a eu une semaine de décalage, on m'a pas spoilé le film, mais on m'a quand même dit « Ouah, c'est trop bien !» Sur Twitter, j'ai vu plein de monde encenser le film. Voilà, je serais pas aussi, aussi ravi. Le film est très bon, je me suis vraiment marré. Après, j'ai trouvé certaines blagues vraiment prévisibles. Après, c'est peut-être parce que l'humour en fait de Philippe Lachaud et de la bande à Fifi, c'est beaucoup mon humour. Et du coup, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de chutes en fait auxquelles je m'attends déjà, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Après voilà, ça m'a fait rire. L'intrigue en revanche est vraiment cool, tout le twist et tout, si ce n'est le twist vraiment au tout dernier moment qui est un poil alambiqué, je trouve, et surprenant, très surprenant on va dire dans la façon, dans la révélation, mais en revanche dans le procédé, dans la façon de faire qui était gros comme une maison, hein, on va pas se mentir. Mais le film joue toujours un peu avec ça en fait, et il y a toujours cette impression de nanar, mais assumée puisque ça correspond vraiment, je trouve, au peu que je connais de Nicky Larson, ce délire très, très second degré, et force est de constater que l'adaptation est réussie, je trouve. Alors, encore une fois, je ne connais pas assez Nicky Larson ni City Hunter pour dire voilà, là, voilà, page numéro tant, ça n'a pas été respecté, ou c'est pas bien fait, ou Nicky Larson, il a le t-shirt rouge pourpre plutôt que rouge de cette couleur, voilà. Ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, de ce que j'en ai vu, ça me paraît très bien, et il y a surtout un putain d'amour. Et ça me fait plaisir que le film soit réussi. Déjà parce que c'est cool de voir des bons films, hein, quand même. Et puis, parce que ça fait fermer leur gueule à tous les détracteurs. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé, et c'est tout à fait votre droit de pas l'aimer. Mais ça m'a gavé, en fait, que dès le premier poster, le film prenne des vagues de merde. Tout ça parce que, oui, des adaptations manga, en plus, un français, gna gna, ça va être n'importe quoi, et puis c'est Nicky Larson, pas City Hunter. Putain, vraiment, les gars, vraiment, vous n'avez toujours rien appris. Ça m'insupporte, et rien que pour ça, je suis content que Philippe Lachaud ait réussi son pari. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais envie de faire cette vidéo. C'est parce que je trouve que le fait qu'il ait réussi Nicky Larson, de l'adapter de cette manière, ça prouve plein de choses. Déjà, ça prouve que les adaptations de manga sont possibles, et je pense que c'est réellement l'une des meilleures. Et ce qui fait vraiment plaisir, c'est que les meilleures adaptations, je trouve, sont, pour l'instant, enfin, qui me viennent en tête, sont beaucoup francophones. Il y a eu Quartier Lointain, dont j'ai perdu le nom du réalisateur, mais c'est un réalisateur belge, il me semble.
Nicky Larson pour l'adaptation française. Donc, et à l'opposition, on a des Ghost in the Shell ou des Dragon Ball Evolution, que je ne mets bien entendu pas sur le même niveau, ne déconnons pas, mais au moins dans ces adaptations, il y a une volonté, il y a un amour pour le truc qui n'est pas juste de transformer en blockbuster à la sauce du cinéma du pays d'origine. Là certes, il y a un petit côté comédie française, mais ce que je trouve génial dans Nicky Larson, c'est qu'il y a une esthétique bande dessinée qui retranscrit, et il y a plein de gags visuels de la bande dessinée qui sont là, et ça fait pas tâche, parce que c'est ça aussi, et ça je le disais dans la vidéo justement sur les adaptations de bande dessinée en film, que je vous invite à voir, puisque j'en suis pas peu fier, voilà, de cette vidéo. J'avoue que c'est une des vidéos qui me plaît le plus sur la chaîne, donc je vous invite à aller la regarder si vous voyez pas de quoi je parle. Et ce que je trouve génial, c'est qu'on en revient toujours aux adaptations à forcément faire des trucs ultra serious business et tout ça, avec, voilà, faut que ça soit le plus crédible possible, le plus réaliste possible. Mais non, pourquoi? Et là, Philippe Lachaud le prouve, bah y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il y a des gags visuels partout, il y a des... Genre le coup de le gag de la masse, le gag du corbeau, à un moment on voit un corbeau qui passe sur une scène de gênance, il y a un petit corbeau qui passe comme des espèces de corbeaux qui, vous savez, qui passent comme ça, qui mangent les poings. Et il y a des trucs comme ça partout. Et bon, je ne vous énumère pas toutes les références au Club Dorothée et aux animés qui passaient, parce que je suis pas sûr déjà de toutes les avoir vues. Mais franchement, Dorothée était présent dans le film. Il y a un chanteur, j'ai un très gros doute sur son nom, donc je vais pas le dire, je sais plus, je veux pas dire de bêtises parce que je vais passer pour un con, mais il y a un des chanteurs de générique du Club Do qui était dans le film. Il y a Dorothée, putain c'est trop cool, il y avait Dorothée. Il y a plein de références à Dragon Ball, à CDZA, enfin au Chevalier du Zodiaque plutôt, à Ranma. Il y en a plein partout, c'est vraiment trop cool. Et étonnamment, le film n'est pas bouffé par la censure, je trouve. Il y a plutôt des scènes osées malgré tout, donc il y a un petit côté malgré tout City Hunter. C'est très cool, franchement, Est-ce que le film est parfait? Honnêtement, je sais pas. Je pense pas. Il y a sûrement des petits défauts, mais... Juste, il y a un amour, Philippe Lachaud, on sent qu'il a donné tout ce qu'il avait, il a donné vraiment, il s'est donné à 1000% pour faire ce film, et ça se ressent parce que c'est ragavé de références à son enfance, aux trucs qu'il kiffe, et on sent que des fois il a fait en sorte de pouvoir se faire plaisir, et qu'il s'est cassé le cul, ne serait-ce que le plan où il tire avec son magnum, si je ne dis pas de bêtises, et on voit la caméra suit la balle, passe derrière la balle, et elle tourne en même temps que la balle pour donner un effet, jusqu'à temps que la balle elle traverse la canette, dans une comédie française quoi. Enfin, le mec s'est vraiment cassé le cul à essayer de faire des plans stylés, à la baston, et c'est n'importe quoi. J'ai vraiment eu l'impression des fois d'être dans Kingsman 2, parce qu'il y a eu un effort pour faire des chorégraphies, de faire des trucs cool, même si le but c'était de faire quelque chose de vraiment humoristique. Vraiment, Nicky Larson, rien que pour ça, rien que pour les efforts qui ont été faits, même si peut-être tout n'a pas marché, pour moi c'est une réussite ce film, parce que il y a une putain de volonté de faire quelque chose de bien, d'essayer de dire les adaptations manga c'est possible. En plus c'est français, donc ça fait tellement plaisir que ça soit une comédie française qui arrive à faire ça bien. Vraiment c'est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller la voir. Et ce qui est cool, c'est que du coup, ça marche aussi bien pour les fans d'animé, qui du coup, il y a plein de références, il y a une esthétique un peu manga. Et ça marche aussi pour ceux qui connaissent pas le manga, parce que le film est très bien réussi, et il n'y a pas besoin de connaître Nicky Larson ou City Hunter pour comprendre. Ça aussi, je trouve ça très réussi à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est Nicky Larson, vraiment, je suis content que ça ait marché, parce que c'est très cool à regarder. Et maintenant, des personnes qui ont grandi avec le Club Do, des gens qui étaient vraiment enfants, pour qui Dorothée a été la grande sœur, ces gens-là sont en âge désormais d'être des réalisateurs, d'être des artistes accomplis et de proposer ce genre d'œuvre. Donc ça ne peut augurer que le meilleur, vraiment, pour les adaptations. Et on peut en espérer plein. J'en discutais avec un pote, mais pourquoi pas une adaptation de Rademain 1/2 par exemple, qui est également très second degré. Ça pourrait convenir avec ce genre d'humour, tout en mettant un peu de combat, un peu d'épique. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus. C'est principalement ce que je voulais dire. C'est un film réussi qui prouve que les adaptations en manga sont possibles, et qui plus est pas forcément full serious business. On peut faire un truc décalé, un peu exotique, un peu foufou, et sans pour autant que ça soit naze ou qu'on ait l'impression de regarder des gens déguisés. Parce qu'il suffit que le réalisateur nous fasse croire à son univers. Et pour moi, c'est un pari réussi à ce niveau-là.
Du coup, je vous invite encore une fois à aller voir Nicky Larson en salle, vraiment c'était cool. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à bientôt.